Le marché automobile est désormais très riche en voitures d'occasion. Ainsi, chaque passionné de voiture a quelque chose à choisir pour peu d'argent. Les berlines de classe affaires vous coûteront environ 16 000 €, et il y a même des voitures allemandes sur cette liste. Si vous ne courez pas après les badges et les marques, vous pouvez facilement trouver un bon modèle, avec un faible kilométrage. Nous vous présentons 8 des meilleures voitures d'occasion, berlines de classe D. En tête de liste, à la 8e place, se trouvait un représentant de l'industrie automobile américaine, Ford Mondeo. Le sort de cette voiture sur le marché russe n'a pas été facile. Alors que le modèle était activement vendu aux États-Unis sous le nom de Fusion, le bureau de représentation russe de la société était confronté à des difficultés liées à la localisation de la production. En conséquence, la voiture a été mise en vente avec un retard de près de 2 ans et ne semblait plus être un produit neuf. Néanmoins, la demande était stable parmi les amateurs de voitures nationales. La Ford Mondeo appartient à la classe moyenne des voitures de catégorie D. Le riche équipement de ce modèle lui permet d'être considéré comme une alternative à certains représentants de la classe affaires. Malgré ses dimensions importantes, la voiture démontre d'excellentes caractéristiques de conduite. La direction est très précise, les virages sont fluides et prévisibles, l'isolation phonique est à un niveau décent et la suspension offre un haut niveau de confort. Le moteur d'une capacité de 149 chevaux rend la conduite de cette voiture assez mesurée. La transmission automatique, qui est notoirement lente, ajoute une sensation supplémentaire de calme. Cependant, la version avec un moteur turbo-compressé de 2 litres d'une capacité de 199 chevaux change radicalement la situation, donnant à la voiture la dynamique nécessaire. Un autre point fort du modèle est la suspension. Il offre un haut niveau de confort même sur des routes accidentées. Grâce à une conception bien pensée, le conducteur n'a pas à s'inquiéter de chaque bosse et de chaque trou. La suspension les gère sans difficulté. Sur le marché secondaire, pour un prix allant jusqu'à 16 000 €, vous pouvez trouver une Ford Mondeo avec un moteur de 2,5 litres produisant 149 chevaux, ainsi qu'un moteur turbo de 2 litres, produisant 199 chevaux. En règle générale, nous parlons de voitures produites entre 2015 et 2019. De plus, l'âge de ces voitures dépasse rarement 3 ou 4 ans, et leur kilométrage est généralement compris entre 50 et 60 000 km. 7e place, Mazda 6. La principale raison pour laquelle cette voiture attire les acheteurs est son excellente maniabilité. Il suffit de prendre le volant une fois pour le constater par vous-même. Après la mise à jour, le modèle a reçu des moteurs turbo-compressés améliorés et une augmentation notable de la puissance. Le nouveau groupe motopropulseur d'un volume de 2,5 litres, produisant 231 chevaux, est déjà bien connu des amateurs de voitures du crossover CX-9. Équipé d'un tel moteur, la Mazda 6 fait preuve d'une excellente dynamique. Les versions les plus modernes de la voiture sont équipées d'un grand nombre d'options utiles, parmi lesquelles un système de stabilisation dynamique, une fonction d'avertissement de sortie de voie, un système de freinage d'urgence automatique en conditions urbaines, et une technologie de reconnaissance des piétons. Cependant, la voiture a aussi ses inconvénients. Il s'agit notamment de la peinture insuffisamment durable, qui est restée l'un des points faibles de toute la gamme de voitures Mazda pendant de nombreuses années. De plus, l'isolation phonique dans l'habitacle est loin d'être idéale. Le fabricant déclare qu'il travaille constamment sur ce problème, mais aucun changement significatif à cet égard n'a encore été observé. Si l'on considère le marché secondaire, alors pour la somme de 16 000 €, on peut trouver une voiture de 3e génération dans la carrosserie actuelle. Cependant, dans la plupart des cas, nous parlerons de versions pré-restylées, qui ont été produites de 2015 à 2018. Toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez choisir un modèle à faible kilométrage, ne dépassant pas 50 000 km. Cependant, dans cette situation, vous devrez vous contenter du moteur de base de 2 litres d'une capacité de 150 chevaux. À la 6e place du classement, se trouve un représentant de l'industrie automobile allemande, Volkswagen Passat. Les fans des marques automobiles japonaises et coréennes critiquent souvent ce modèle, soulignant sa faible fiabilité. Cependant, en réalité, les moteurs atmosphériques et les transmissions automatiques traditionnelles de Volkswagen affichent des chiffres de durabilité décents. Les moteurs turbo modernes à injection directe de carburant et les boîtes de vitesse DSG robotisées à 2 embrayages ont également subi des améliorations significatives et ne présentent plus les mêmes problèmes. Depuis 2014, les voitures Volkswagen sont équipées de versions mises à jour de moteurs et de transmission qui sont très fiables. Au moins, jusqu'à un kilométrage dépassant 120 à 140 000 km, les problèmes graves avec ces unités ne se posent pas. Si l'on considère le marché secondaire, alors pour un montant allant jusqu'à 16 000 €, vous pouvez vous procurer une version pré-restylée de la Volkswagen Passat B8, produite de 2015 à 2012. Les options les plus abordables sont équipées d'un moteur d'1 litre et 4 produisant 150 chevaux. En règle générale, ces voitures ont un kilométrage ne dépassant pas 60 à 70 000 km. Cependant,
Les modifications avec des moteurs plus puissants, comme un moteur d'un demi-litre et 8 litres, d'une capacité de 180 chevaux ou un moteur diesel de 2 litres, ont généralement un kilométrage de plus de 80 à 100 000 km. Cependant, quelle que soit la configuration choisie, chaque propriétaire d'une Volkswagen Passat reçoit un intérieur confortable avec une ergonomie impeccable et d'excellentes performances de conduite. 5e place, Infiniti Q50. Cette voiture représentative de la classe D est très appréciée par de nombreux passionnés d'automobile, et certains pensent même qu'elle mérite la première place du classement. Dans l'Infiniti Q50, l'ergonomie a été portée au niveau maximum. 2 moteurs sont au choix. Le premier est un diesel turbo-compressé d'un volume de 2,2 litres, développant une puissance de 170 chevaux. Le deuxième est un moteur à essence d'un volume de 3,5 dixièmes de litre, qui produit 364 chevaux, et accélère la voiture à 100 km/h en seulement 6,4 dixièmes de seconde. En termes de finition intérieure et de qualité d'assemblage, l'Infiniti Q50 n'est pas inférieur à ses concurrents. Cependant, le grand nombre de boutons, peints comme s'ils provenaient d'une bombe à aérosol, ne permet pas de le comparer aux modèles allemands en termes de niveau de détail. Les ingénieurs ont apporté des modifications au réglage de la suspension, rendant la voiture encore plus amusante à conduire dans les virages, mais en même temps ses caractéristiques de conduite sont devenues plus douces. Le principal problème est qu'il est extrêmement difficile de trouver une Infiniti Q50 en bon état, sans réclamation d'assurance sérieuse. Cependant, si vous parvenez à trouver un tel spécimen, son âge sera assez attrayant. 4e place, Hyundai Sonata. La Hyundai Sonata est l'une des voitures coréennes les plus populaires. Sur le marché secondaire, vous pouvez trouver des modèles avec des moteurs atmosphériques d'un volume de 2 litres et de 2,4 litres, développant respectivement une puissance de 150 et 180 chevaux. La Sonata étant destinée à un public plus conservateur, le constructeur automobile coréen a décidé de ne pas sortir de version avec un moteur turbo-compressé sur le marché russe. L'intérieur spacieux répond pleinement aux exigences de la classe, offrant un hébergement confortable aux passagers à l'avant comme à l'arrière. La suspension avant à jambes de force McPherson et la suspension arrière multibras ont été complétées par des bras métalliques plus résistants et des amortisseurs à rigidité variable. Bien que ces amortisseurs ne disposent pas de réglage automatique, ils sont équipés de valves avec des trous de différents diamètres, ce qui assure une conduite en douceur même sur les routes de campagne. Les roulements de roues avant sont devenus plus durables, et il n'y a pas de bruit parasite ni de craquement dans l'habitacle, ce qui est rare pour les voitures de cette catégorie, surtout sur les routes accidentées. La proportion d'alliage léger dans la structure de la carrosserie a été augmentée de 30%, les joints adhésifs sont devenus plus solides, et les zones de déformation ont été divisées en 3 niveaux. Pour un budget allant jusqu'à 16 000 €, vous pouvez trouver une Hyundai Sonata avec l'un des 2 moteurs. Cependant, il convient de considérer que nous parlons du modèle de 7e génération, produit de 2014 à 2019. Dans cette gamme de prix, il existe également des versions restylées qui sont entrées sur le marché en 2017. Ainsi, l'âge de la voiture ne dépassera pas 3 ans, et le kilométrage ne dépassera pas 50 000 km, ce qui en fait une option intéressante sur le marché secondaire. 3e place, Honda Accord. Cette voiture est l'un des vétérans du marché, qui s'est depuis longtemps imposé comme un concurrent sérieux des modèles allemands. Trouver une Accord des premières années de production en bon état n'est pas difficile, car elle ne présente pratiquement aucun problème. La voiture est équipée de 2 moteurs à essence atmosphérique. Le premier est un moteur de 2,4 litres d'une capacité de 180 chevaux, le second est un moteur V6 de 3,5 litres, d'une capacité de 280 chevaux. Le moteur plus petit était associé à une boîte manuelle à 6 vitesses, ou à une boîte automatique à 5 vitesses, dans lesquelles les rapports de démultiplication étaient parfaitement adaptés. Le moteur V6 est équipé d'une transmission automatique à 6 vitesses. Les fans de la version 4 cylindres notent son économie. Sur l'autoroute, la consommation de carburant n'est que de 7 litres au 100 km. En même temps, un moteur à 6 cylindres fonctionne plus régulièrement et est moins susceptible d'exploser. La principale différence entre les versions réside dans la répartition du poids. Le moteur 4 cylindres facilite la maniabilité, tandis que le V6 nécessite une suspension plus rigide. 2e place, Kia Optima. La Kia Optima occupe une place particulière dans la gamme de modèles de la marque. Ce n'est pas la voiture la plus populaire et la plus répandue, mais c'est avec elle que la transformation mondiale de l'image de Kia a commencé. Sur la route, l'Optima laisse une impression agréable. La voiture est confortable aussi bien en conditions urbaines que sur les autoroutes de l'Outback. Cependant, ceux qui recherchent une conduite sportive et souhaitent prendre les virages à grande vitesse devraient envisager d'autres modèles. L'Optima roule sensiblement dans les virages, ce qui réduit l'envie de la conduire de manière agressive. Avec un budget allant jusqu'à 16 000 €, vous pouvez acheter la Kia Optima de 4e génération.
En règle générale, il s'agira de versions pré-restyling, commercialisées entre 2015 et 2018. Les modifications les plus fiables sont considérées comme celles équipées de moteurs à aspiration naturelle d'un volume de 2 litres et de 2,4 litres. Vous pouvez également choisir une version turbocompressée de 2 litres de la GTI d'une puissance de 245 chevaux, mais il convient de considérer que ce moteur est assez capricieux. La turbine et le système de carburant peuvent nécessiter des réparations coûteuses après seulement 80 000 km. Première place. Toyota Camry. La Toyota Camry occupe à juste titre la première place du classement. Cette voiture n'offre pas une technologie de pointe, mais son ingénierie est prouvée en fait l'une des plus liquides du marché de l'occasion. Avec des soins appropriés, les groupes motopropulseurs et le châssis restent en excellent état, même après un kilométrage de plus de 100 000 km. Avec un budget allant jusqu'à 16 000 €, vous pouvez acheter une Toyota Camry de 7e génération avec une carrosserie XV50 ou XV55. Vous pouvez également trouver des versions avec un moteur de 3,5 litres, mais le choix le plus rationnel serait des versions avec des moteurs 4 cylindres de 2,2 litres, d'une capacité de 149 et 181 chevaux. Voici une sélection de voitures de classe D. Laquelle de ces voitures choisiriez-vous pour vous-même, et pour quelle raison? Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Il y aura de nombreuses sélections intéressantes sur divers sujets automobiles.